Quel type de vague émotionnelle es-tu dans ton design humain? Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jeudis pour un nouvel épisode sur le human design, l'entrepreneuriat, voilà, les expériences. En tout cas, ça fait très longtemps que je voulais en fait tout simplement vous tourner un épisode sur les types de vagues émotionnelles en design humain. Donc cet épisode, c'est bien sûr pour les gens qui ont l'autorité émotionnelle et vous pouvez avoir cette autorité et ne pas la vivre de la même manière en fait qu'une autre personne. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a énormément quand même de subtilité en fonction des vagues émotionnelles que l'on peut avoir dans notre autorité et de la manière dont on va réagir, dont on va vivre, etc. Mais avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Si tu ne sais pas du tout ce que c'est le human design, pense à t'abonner et à aller calculer ta carte. Le lien dans la description, tu trouveras une mine d'or d'informations sur ma chaîne. Et si aujourd'hui tu cherches à te former, que tu sois praticien, que tu sois coach, thérapeute, consultant et que tu souhaites intégrer le human design dans tes accompagnements, que tu souhaites trouver une formation complète avec un accompagnement long terme pour pouvoir t'aider surtout dans le human design concret, clair, que l'on peut appliquer, eh bien je t'invite à prendre un rendez-vous avec ma collaboratrice Marion. Tu trouveras le lien dans la description également puisque c'est elle qui s'occupe des candidatures pour ma formation Human Design et elle te présentera l'intégralité de l'accompagnement, les modules, comment ça se passe, etc. Alors, sans plus attendre, rentrons dans l'épisode, c'est parti. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, vous allez voir votre centre des émotions et vous allez voir qu'il va être activé par des canaux. Puisqu'un canal, ce sont deux portes qui s'activent l'une et l'autre et qui vont activer le canal de part et l'autre pour les novices en design humain. Imaginons que là, j'ai la porte 30 dans le centre des émotions justement. Elle est reliée à la porte 41 qui est dans la racine, donc les deux portes sont reliées entre elles, ça active les canaux de part et d'autre. Vous pouvez avoir votre vague émotionnelle qui est activée par plusieurs canaux que je vais aborder ici. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre avant de rentrer dans chacune des explications, c'est qu'il y a pour moi 4 grandes familles de vagues émotionnelles. Forcément, elles sont triées en fonction de la famille des canaux, mais il y a ces 4 grandes familles. La première, ça va être la famille tribale. On va retrouver le type de vague émotionnelle 19-49 et 37-40. Vous allez voir pourquoi est-ce que dans la deuxième famille, je mets le 59-6 à part, bien que dans le Human Design de base, les deux familles que j'ai abordées font partie de l'énergie tribale. Donc vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu mets pas le canal 59-6 avec les deux autres canaux tribaux qui sont le 49-19 et le 37-40? Eh bien, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, c'est quand même, pour moi, dans la subtilité de vivre ces émotions, il y a quand même des choses qui changent énormément. Vous allez aussi avoir une autre famille qui est la troisième pour moi avec le canal 12-22 et le canal 39-55. Je vous mets les images en plus, donc si vous regardez la vidéo, normalement c'est clair. Et la quatrième famille, c'est là où il y a le canal 41-30 et le canal 35-36 qui active votre centre des émotions. Alors, ces 4 grandes familles, pour moi, elles ont vraiment une énergie complètement différente de gérer et de vivre tout simplement leurs émotions. Et on va rentrer tout de suite avec la première famille que j'ai abordée, 19-49, 37-40. Désolée, je me répète beaucoup, mais c'est juste pour qu'il y a des personnes qui sont novices, qui ne comprennent pas, qui arrivent sur le podcast et pour que ce soit très simple pour eux à assimiler. Déjà, quand vous avez ces canaux qui activent votre centre des émotions, il faut savoir que ce sont une énergie qui sont très tribales, encore une fois, c'est tourné vers la tribu. Et en général, ce sont des gens qui vont beaucoup accumuler avant de tout sortir et que eux, en fait, ils vont prendre sur eux jusqu'au jour où ça va exploser et jusqu'au jour, en fait, où la personne en face, elle ne s'attend même pas à ce que les choses explosent de cette manière-là et ils peuvent être super surprises. Donc si vous accompagnez des personnes qui ont ce type de vague émotionnelle-là, je vous conseille vraiment d'aller voir en profondeur avec eux comment est-ce qu'ils disent les choses avant que la moutarde, que je sais pas, il y a une expression en français, vous me la direz dans les commentaires, je l'ai oublié, mais avant que la goutte d'eau fasse déborder le vase. Et du coup, c'est des personnes qui peuvent beaucoup garder par rapport à ce qui se passe dans la tribu. Et je vous donne un exemple concret. C'est comme si par exemple moi j'ai mon centre des émotions qui est activé par le canal 37-40 et que par exemple dans ma famille, ça fait 40 000 fois que je dis un truc et que personne ne le fait. Donc je vais le dire une fois. Puis après, je vais voir qu'ils le font pas.
et je vais garder en moi. Ça va m'énerver, il l'a encore pas fait, il l'a encore pas fait, il l'a encore pas fait, il l'a encore pas fait. Un jour, on est tranquillement assis sur la terrasse, tout va bien, et là, je lui balargue tout dans la figure. Déjà, la personne en face ne s'attend pas du tout à avoir ça dans ce moment qui a l'air tranquille. Et en plus de ça, vous l'avez pas dit avant. Donc, ce qui va être très important de voir, c'est que comment est-ce que vous allez, vous déjà, pouvoir mettre les accords avant que ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase et surtout avant de rentrer en fait dans des émotions et la personne peut-être qu'elle va pas trop comprendre, elle va se dire mais pourquoi est-ce que tu me dis ça maintenant en fait, pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit plus tôt. Donc ça c'est valable pour le 1949 aussi, c'est très tourné vers la tribu, ces deux canaux, ce qui se passe dans ma tribu, les accords, les principes, donc il faut que vous soyez très clair sur qui fait quoi, c'est quoi vos principes, surtout avec le 1949, ça c'est super important. Donc maintenant le deuxième type de vague émotionnelle qui est avec le canal 59.6, qui normalement fait aussi partie de cette superbe famille tribale qui est, encore une fois, très attentif aux autres, aux accords, etc. Bref. Pourquoi je l'ai pas mis là-dedans? Parce qu'en fait, le 59.6, en général, il ne vit pas vraiment de vague émotionnelle. Pourquoi? Parce que déjà, il garde tout et il ne dit rien. Mais lui, c'est comme s'il mettait sous un tapis. Allez, on ne veut pas les émotions, on les met sous le tapis et puis le jour où ça sort avec un burn-out, de l'eczéma sur le corps, je sais pas trop quoi qui vous arrive, mais le corps il vous dit là c'est bon, c'est stop, je crois que tu as vraiment poussé le bouchon un peu trop loin. C'est vraiment cette idée de mettre ses émotions sous un tapis et en général oui, lui il est très émotionnel aussi en fonction de ce qui se passe dans sa famille. Vous allez me dire, non mais tout le monde est émotionnel en fonction de ce qui se passe dans sa famille. Pas vraiment. Le 59.6, vous avez ce canal qui active votre centre des émotions. C'est en général une vague qui est très attentive à sa tribu. C'est une fréquence énergétique de défense ici, de sécurité. Donc dès qu'il voit que sa famille, pour lui c'est vraiment, il coupe tout, il a besoin d'être que concentré sur ça. Ça vous paraît peut-être logique pour certaines personnes qui écoutent, mais pas pour tout le monde, croyez-moi. Moi j'ai un des canaux de la défense et de la sécurité, donc ça me paraît logique. Mais il y a des personnes qui ne sont pas comme ça et qui ne mettent pas forcément leur famille en priorité. Donc c'est important, c'est pas bon, mauvais ou pas, c'est juste un fonctionnement, je dirais, comme le dirait l'Human Design, c'est notre carte de base. Donc c'est un fonctionnement qu'on peut se dire, mais pourquoi est-ce que pour toi, c'est pas si important de mettre la famille en premier plan? Il faut peut-être regarder les énergies de défense qu'il y a dans la carte. Mais ça, c'est un autre sujet. On en parlera à un autre moment. Donc voilà, il y a vraiment cette vague et je vous invite à travailler ça, surtout, avec vos clients. À quel point est-ce qu'ils enfuient, en fait, leurs émotions? À quel point est-ce qu'ils ne veulent pas en parler? À quel point ils les mettent sous le tapis jusqu'à ce que ça ressorte un jour de je ne sais pas quelle manière. Je l'ai un peu remarqué chez les gens qui ont la porte 59, pas le canal complet, mais surtout chez les gens qui ont la porte 59, parce que, surtout chez les femmes, parce que c'est des femmes en général qui veulent pas, il y a parfois ce truc de, moi je suis une femme, je fais les choses seule, pour moi j'ai besoin d'agir un peu avec cette énergie un peu masculine, et du coup parfois ils acceptent pas l'aide, ils veulent, moi je fais les choses seule, etc. Donc, il peut y avoir ça. Ensuite, pour le troisième type de vague émotionnelle, normalement c'est plus clair avec les photos que je vous affiche à l'écran. Il va y avoir ce qu'on appelle la vague de l'individualité avec le canal 12-22 et le canal 39-55. Lui, c'est un canal qui agit, mais vraiment par vague très intense dans la journée. Si on devrait l'imaginer, c'est vraiment comme une courbe en fait qui monte et qui descend. C'est vraiment, il peut rire, il peut pleurer en même temps, il est très émotif. Moi je le vois parce que ma maman, bon, elle a pas les canals, mais elle a la porte 55 dans sa croix d'incarnation. Et déjà je vois que la porte 55 est une porte très émotive, elle va pleurer, parfois pour des choses toutes simples en fait, enfin toutes simples, pas pour elle, mais c'est des canaux qui peuvent vraiment être en up and down. C'est super intéressant parce que mon fils il a aussi la porte 55, petit aparté, et c'est intéressant de voir à quel point il peut en fait faire la crise après que ça aille de nouveau. Donc si vous avez des enfants qui ont ça, pas de panique, ils sont pas bipolaires. Parce que récemment j'ai fait un Reels sur mon compte Instagram et je parlais de ces deux canaux et je disais que c'était des gens qui étaient souvent mis dans la case de la bipolarité et de la dépression. Parce qu'en fait, il faut comprendre deux choses à propos de ces canaux. Déjà, que c'est très up and down. Donc forcément, nous, dans notre société, peut-être moins au jour d'aujourd'hui, mais avant, quand on pleurait, quand on était très expressif, très intense, c'était « Oh !» Enfin, surtout en France. C'était comme « Oh, mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu arrêtes de pleurer ?» Et du coup, ils se comprenaient pas et se sont renfermés sur eux-mêmes. Et dès que ce canal se renferme sur eux-mêmes, il y a un truc qui se passe,
c'est qu'il y a un bloc de mélancolie qui se crée, une boule de mélancolie qui arrive chez eux. Et du coup, ils pensent qu'ils sont dépressifs. Mais pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils sont dépressifs? Parce qu'ils n'ont jamais osé et accepté ces vagues émotionnelles-là, que c'est ok d'être super joyeux. Moi, j'ai une de mes clientes qui a le 12-22, elle est trop ouais, et après elle peut être autant, elle peut te pleurer dans la même journée ou même dans la même minute parce qu'il y a un truc qui l'a contrarié. Et ça, c'est super important de le comprendre, que du coup, il y a cette boule de mélancolie qui se crée quand il n'y a pas toutes ces émotions-là qui ont été tout simplement accueillies. Et de l'autre côté, quand ils n'ont pas été dans la créativité. Et la créativité, c'est quoi? Quand ils n'ont pas pu exprimer qui ils sont, leur individualité. Ça peut être manuellement, dans des choses manuelles. Moi, je donne souvent ce conseil-là aux mamans qui ont des enfants qui ont le 12-22 ou le 39-55. Je leur dis peut-être faire des choses manuelles avec votre enfant, les faire par exemple aussi écrire, chanter, parce que surtout le 12-22, s'exprimer, avoir un lieu où c'est très très créatif, où ils peuvent faire un peu, tu vois, de la peinture, où ils peuvent gribouiller sur un gros tabon blanc pour que ça sorte, tu vois, tout ce qu'ils ont à sortir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des conseils qui ont bien fonctionné. Donc, en général, ces deux canaux, ils sont pas du tout compris quand il n'y a pas l'accueil des émotions, que voilà, t'es intense, etc. Pour résumer, et quand il y a vraiment ce truc de en fait j'ai jamais vraiment pu mettre mon individualité quelque part. On m'a jamais accepté comme j'étais, mais pourquoi? Parce qu'on a aussi laissé en fait les opinions des autres. Et du coup, il y a cette vraie mélancolie et c'est souvent des canaux qui pensent qu'ils sont en dépression. Alors quand je dis qu'ils pensent, bien évidemment qu'on peut être en dépression, etc. Mais vraiment je vous le dis parce que j'ai tellement de personnes autour de moi qui ont ce canal-là et qui parfois ont des vagues de mélancolie tellement énormes parce qu'ils ont été dans un job où ils pouvaient rien dire, rien faire, rien mettre de leurs pattes. Ah, je crois que je commence à faire une dépression parce que cette boule de mélancolie en fait grandit de jour en jour. Donc il y a ça. Pour ces deux types de vagues émotionnelles, j'aimerais bien savoir en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez ou si vous avez des exemples même à mettre pour les gens qui nous écoutent. Ça peut être toujours très très intéressant. Et puis voilà. Et en ce qui concerne le dernier type de vague émotionnelle, ça va être les canaux du 41-30 et 35-36 qu'on appelle les canaux de l'abstrait. Ce sont des canaux qui, eux, dans leur vague émotionnelle, ils sont beaucoup plus en escalator. Ça veut dire que ça monte, ça monte, ça monte, ils sont joyeux, ils sont joyeux, ils sont joyeux, et boum, un jour, ça descend. Et pour remonter la pente, c'est parfois un peu challengeant. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça tout simplement parce que ces vagues, elles sont habituées à mettre énormément d'attentes sur les choses. Alors vous allez me dire, oui mais Elisa, moi aussi j'ai des attentes sur les expériences. Par exemple, je prends cette formation, et je sais que ça va m'aider. C'est une attente. J'ai l'attente que ce soit formidable, extraordinaire. Oui. Mais en Human Design, il y a cette chose merveilleuse qui s'appelle la stratégie et l'autorité. Et quand vous incarnez vraiment ça, vous savez quand c'est des attentes et quand ça n'en est pas. Et je vais vous donner un exemple. Imaginez que j'ai le canal 35-36, que c'est une vague émotionnelle comme le 41-30, qui adore les expériences. C'est vraiment une vague d'expériences. Lui, il va vouloir les immersions, faire les retraites, etc. Mais il veut ça, les voyages. Il adore ça. D'ailleurs, c'est souvent des gens qui sont très jeunes, mais qui ont déjà fait beaucoup de choses. Et parfois même sexuellement parlant. Allez voir ma vidéo sur la sexualité. Et du coup, cette vague-là, elle va être « Oh, je vois par exemple cet homme. Je vois ce voyage. » Grâce à lui, je vais transformer ma vie, ça va être merveilleux, il va me faire la cuisine, et puis on va avoir des enfants, et puis il va être comme ça. Et je commence à mettre plein d'attentes sur cette personne, sur ce voyage, que ça va transformer ma vie. Mais le risque, c'est que vous entriez plus dans l'expérience pour la finalité et pour ce que ça va vous apporter tout le temps, en fait, comme si c'était ah, c'est vraiment lui en fait qui va tout régler. Mais non, parce qu'il y a toujours une part de responsabilité qui est la nôtre. Je dis pas qu'on peut pas trouver quelqu'un qui va correspondre à aussi ce qu'on attend. Mais parfois, on en met trop des attentes et on le sent quand c'est mental. On le sent quand l'intention derrière elle est comme oh, lui, il va faire le travail à ma place ou ça va me guérir ça. Et parfois pas du tout. Et quand les attentes sont de plus en plus énormes et énormes, j'ai envie de dire, cette personne peut tomber des nues. Ah ben finalement avec cet homme, ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. Et bien là, elle tombe des nues et elle n'arrive plus à se relever émotionnellement. Elle se dit c'est dur. Donc, quand vous avez des clients qui ont ces vagues émotionnelles-là, vraiment, bon, de toute manière, dans le Human Design, mais ramenez-les à la stratégie et à l'autorité. Parce que c'est vraiment ce qui va leur permettre de comprendre. Est-ce que je rentre dans cette expérience parce que je pense que ça va sauver ma vie, et que ça va faire le travail à ma place, ou que ça va avoir, je sais pas,
quelque chose qui va arriver? Ou est-ce que vraiment je sens qu'il faut que j'y aille, je suis sacrale, mes tripes ils ont... Enfin, du coup là vous êtes émotionnel, vous avez laissé passer la vague, vous vous engagez pas expérience après expérience, parce que c'est souvent ça qui se passe en général avec ces deux vagues-là, c'est qu'ils revont en fait, ils ressautent, ils ont fini un truc et ils y vont directement parce que c'est comme comblé. Et il y a beaucoup d'énergie, d'imagination dans ces canaux-là. C'est des canaux qui sont très, full of imagination, etc. Et ils sont très créatifs aussi. Je pense que vous m'avez compris quand je dis l'intention derrière. Vous savez, vous avez forcément déjà vécu ça si vous avez ce canal. Fait une expérience parce que vous avez laissé passer la vague et vous vous êtes engagé parce que c'était juste pour vous. Ça fait plusieurs fois que vous le voyez et vous savez que vous allez dans cette expérience pour ce que ça va vous apporter. Mais vous avez aussi votre responsabilité et que c'est pas pour combler un manque et pour que vous vous mettiez et que c'est pas par manque ou quelque chose que vous allez là-dedans et quand vous allez vraiment avoir ce truc de ok, là je sais que c'est pour moi, j'y vais dans cette expérience parce que ça me fait aussi plaisir de vivre le processus et de pas que penser à la finalité. Et souvent c'est ça ce qui se passe, c'est qu'ils pensent que à la finalité et pas le voyage derrière, toutes les choses qu'il va falloir faire aussi pour que ça fonctionne. Donc j'espère que j'ai été claire dans cet épisode de podcast. Je vais encore juste parler d'une chose très importante et une question qui est sûrement là dans votre tête quand vous m'écoutez. Mais Elisa, comment savoir quelle vague du coup est celle qui me correspond, puisque moi j'ai le canal 59.6 et le canal, par exemple, vous avez un autre canal que j'ai cité. Vous en avez plusieurs des canaux qui activent votre vague émotionnelle. Alors, moi j'ai toujours un ordre dans lequel je regarde. Déjà, s'il y a un canal qui est dans la croix d'incarnation, je pense que c'est celui-ci, et je sais que c'est celui-ci qui va prendre un peu le dessus chez la personne. S'il est dans la croix d'incarnation. Ensuite, je regarde déjà si le canal il est conscient. Si le canal il est conscient, c'est ce que la personne elle voit d'elle-même. Si le canal il est rouge inconscient, c'est ce que la personne, elle voit peut-être pas d'elle-même et comment elle agit naturellement. Donc il va falloir parler avec elle, la ramener à sa stratégie, son autorité, parce que le rouge, c'est comment on le fait automatiquement. Et si on n'a pas appris à se respecter, automatiquement, on va peut-être aller dans le non-soi, pas dire les choses. Alors, c'est pas du non-soi, pas dire les choses, mais vous savez ce que ça peut causer. Vous regardez mes vidéos, on est peut-être tous sur la même lignée. Quand on garde des choses pour nous, on sait que ça ressort d'une manière ou d'une autre. On est d'accord. Donc, il y a vraiment ça qui est à regarder. Croix d'incarnation, est-ce que la vague émotionnelle est dans la croix? Est-ce que vous avez le canal en noir ou en rouge? Et est-ce que le canal est noir et rouge? Parce que si le canal est noir et rouge, avec un trait noir et un trait rouge, peut-être qu'il est ni activé dans votre conscient et dans votre inconscient, et là vous voyez mais pas du tout cette vague en fait, vous la vivez mais vous savez même pas expliquer ce qui vous arrive. Et en fait c'est trop intéressant parce que moi j'avais une cliente qui avait son enfant en fait qui piquait des crises de colère mais énormes. Et en fait un enfant déjà avancé dans l'âge, donc je parle 9-10 ans. Et je dis mais regarde, il voit pas sa vague, il voit même pas, pour lui c'est genre ça lui arrive, il peut même pas te l'expliquer et mettre des mots dessus. Donc c'est vraiment très important. Et en plus surtout si c'est par exemple un canal comme le 39-55, c'est super important de le mettre dans la nature, le connecter, à lui donner les outils, de vraiment être là et de pas penser qu'il le fait exprès pour vous énerver, parce qu'il y a vraiment des choses que l'on fait inconsciemment et ça peut se voir dans le human design, dont par exemple moi je sais que j'ai la porte. Rien que la porte 36, je suis pas émotionnelle, mais j'ai la porte 36 dans Saturne. Déjà, Saturne, c'est la rigueur, la discipline, la structure, la rigidité et l'apprentissage jusqu'à 30 ans. Je peux vous dire que moi, mes vagues émotionnelles, mon émotion, à mes émotions avec la porte 36, qui est la porte des crises, qui est quand même un peu tournée vers les attentes, etc., je peux vous dire que pour moi, que c'est inconscient ça, j'ai mis longtemps de comprendre que parfois j'allais dans des expériences à cause des attentes ou parce que j'avais l'impression que les expériences elles allaient me donner de la valeur, parce que la porte 36 est une porte qui pense qu'elle n'a pas de valeur, qui n'est pas à la hauteur, pardon. Donc c'est trop intéressant et pendant trop longtemps j'ai fait des expériences, encore je sautais et j'y allais juste parce que je pensais que ça allait me nourrir intérieurement, mais en fait non. Donc voilà, c'est vraiment des subtilités du human design, quand vous comprenez, c'est incroyable. Je mets le mot comprendre parce que pour moi, et c'est vraiment comme ça que je finirai ce podcast, pour moi il y a absolument aucun mal à aller dans le mental dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que quand vous faites vos lacets dans un premier temps, vous y pensez, vous pensez à ça, vous pensez comment est-ce que vous mettez les lacets. Puis avec le temps, vous le faites naturellement. Donc plus vous comprenez, vous mettez de la conscience, plus vous le voyez, plus vous l'observez, plus vous commencez à lâcher le mental et plus vous rentrez dans le corps. Donc pour moi, il n'y a pas de mal non plus à parfois le mentaliser. C'est-à-dire à vraiment le comprendre, à essayer de voir comment est-ce que ça s'est déjà présenté. C'est vraiment les questions que je vous pose. Comment est-ce que ces vagues, elles sont déjà venues à vous ? Comment est-ce que vous les avez vécues, etc. Donc voilà pour cet épisode
de podcast. Pensez à me dire dans les commentaires votre vague émotionnelle, ce que vous en avez pensé. Et je vais vous renvoyer à un autre de mes podcasts du coup, qui sont les familles de canaux. J'en ai parlé en fait dans cette vidéo, mais du coup ça peut être super intéressant que vous alliez voir cette vidéo aussi, parce que c'est carrément dans la continuité. Si vous n'avez pas trop compris encore l'énergie des canaux, qu'il y a plusieurs familles, ben, allez voir, c'est la vidéo sur les circuiteries, les familles canaux qui est super intéressant, que j'adore. Et sur ce, eh bien je vous dis à jeudi prochain. Pensez à vous hydrater, à boire de l'eau. En tout cas ici il fait 3 millions de degrés, si je n'exagère pas. Non, il fait super chaud. Mais vraiment, prenez soin de vous, passez un bel été et je vous dis à jeudi prochain.